pas eu de vrai modèle vraiment en ce qui concerne le mariage. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons vraiment marquer par la différence. Nous devons donner l'envie aux autres quand ils nous regardent, vraiment de vouloir se marier. Vous savez, j'ai eu envie de me marier quand j'ai connu le couple du Congo, là. J'ai connu un couple au Congo, le couple que je disais que l'homme avait demandé à sa femme d'attendre un peu, de faire occuper les enfants, grandissent un peu avant de recommencer le travail. C'est un couple qui m'a aussi marqué, qui m'ont vraiment marqué. Et j'avais pas de modèle pour le mariage parce que je suis née dans un couple monoparental, disons ça comme ça, parce que mon papa et moi, j'étais encore très jeune. J'avais 3 ans et quelques mois. Donc, je l'ai pas connu. J'ai vu juste ma mère qui a pris soin de nous et tout ça. Ayant grandi dans un couple monoparental, j'ai pas eu d'exemple véritable en ce qui concerne le mariage. Ce qui fait que j'ai pas grandi avec la mentalité du mariage. Je ne pensais pas au mariage. C'est-à-dire que c'était le délai de mes soucis, comme on dit souvent. J'aimais voir les gens se marier, mais personnellement, je ne me voyais pas en robe blanche. Comme les gens disent souvent que non, je ne me voyais pas. Pour moi, c'était bon. De toutes les façons, ça sert à quoi? Si tu vas te marier, puis il va mourir après et vous allez souffrir. Autant mieux rester seul. Donc, c'était ça, avec cette façon de réfléchir que j'ai grandi. Donc, des vrais modèles du mariage, on n'en a pas vu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons pouvoir montrer aux autres le modèle réel du mariage. C'est très important. Vous savez, le fait de venir avec un paquet, on sait que non, tu travailles, mais madame ne travaille pas. Vous voyez un peu, l'homme travaille, mais sa femme ne travaille pas. Mais l'homme veut offrir quelque chose aux parents de l'homme. Le fait que vous allez dire, c'est nous qui offrons, ça a une valeur. C'est un message que vous leur passez. On sait bien que madame ne travaille pas, elle ne fait rien. On pourrait dire que non, tout le monde sait que non. Peut-être c'est l'homme. Mais le fait de venir dire que c'est nous qui offrons, ça a une valeur. Vous savez, il y a parfois des choses que je connais que mon mari va réagir comme ça. Je sais déjà ce qu'on peut prendre comme décision. Mais lorsque tu me dis, je vais discuter ça avec mon mari. C'est un message que je te passe. Je ne sais pas si on se comprend. Même quand parfois les gens écrivent au mari, ils disent que non, je vais discuter avec ma femme. C'est un message qu'il est en train de passer. Je ne fais pas quelque chose sans discuter avec elle. Ce n'est pas moi qui veux peut-être donner ça. S'il veut aider quelqu'un, il dit non, je vais discuter avec ma femme. Je vais parler. Si je veux faire quelque chose, je vais discuter avec ma femme. Je m'appelle un jour, il y a quelqu'un qui m'a offert quelque chose. Avant de prendre, je lui dis non, ça, ce que tu m'offres ici. Avant de prendre, je vais discuter avec mon mari. Je vais discuter avec mon mari. C'était vraiment disons un patron, disons ça comme ça. Je dis non, je vais d'abord discuter avec mon mari. C'est un message. Vous savez, nous devons pouvoir être des modèles dans la façon avec laquelle nous gérons les choses. De façon à ce que les gens, quand ils nous regardent, ils comprennent en fait c'est quoi le mariage. Parce que il y a eu trop de déviance. Et toutes ces déviances ont fait qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce véritable modèle-là même de ce que le Seigneur attend du mariage. On n'a pas ce véritable modèle-là. Vous voyez, Dieu disait encore, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je m'apprête à faire? Je ne sais pas si on comprend un peu l'ampleur du mariage. Dieu se dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je m'apprête à faire? Donc, c'est des choses qu'il faut être capable de mettre en œuvre pour pouvoir, non seulement parce que vous êtes un couple et que vous voulez, vous faites le paquet ensemble, mais pour passer un message à ceux qui reçoivent le paquet, pour qu'ils comprennent que, pour que c'est son argent, mais pour qu'il donne, il discute avec sa femme. D'abord. Parfois même, on connaît, il y a des choses qu'on demande à mon mari, il sait déjà que je vais dire ça. Là, on va l'écrire pour dire pardon, est-ce que je peux passer chez toi? Il sait déjà que je vais dire oui, ou bien quoi. Mais il dit d'abord, je vais discuter avec ma femme. Il m'appelle, dit voilà, il dit ok, il n'y a pas de souci. C'est très important. Parce que quand vous faites comme ça, là, les gens comprennent déjà que, ah, ce monsieur-ci là,
il ne fait pas sans sa femme, il ne fait pas comme ça. Cette femme-ci-là, elle ne veut, je ne peux pas venir tromper. Et vous savez, les femmes on peut facilement nous tromper parce que souvent nous sommes trop sentimentales et tout ça là. On peut facilement nous tromper. Mais si quelqu'un sait que il vient avec son business, il te propose, tu dis, je vais discuter mon mari, il va dire, oh. Mais d'autres personnes vont prendre les devoirs faits avant que quand on va les tromper, on nous dit, oh, tu sais que de l'argent que tu m'avais donné là, on est venu m'arnaquer, on m'a venu. Si c'est que il va venir te raconter ses bourgades, tu vas dire, non, j'ai compris. Mais avant de décider, je vais d'abord discuter avec mon mari. Avant d'investir dans ce que tu dis là, je vais d'abord discuter avec mon mari. C'est un message qu'on passe aujourd'hui. C'est très important. Comme moi, c'est ma façon de voir. Hein. C'est ma façon de voir. C'est vraiment un message qu'on passe aux autres. Et ça a aussi un impact dans leur vie. Ça a aussi un impact. Amen. Amen. Donc, maman est en train de crier beaucoup. Amen, amen. Je pense que, à part le fait que ce soit un message que nous passions aux autres, c'est également un moyen de fortification pour le couple même protagoniste également. Vu que dans un couple est toujours prôné la communication, ça permet, et plus il y a communication, plus le couple est solide, plus il y a accord réciproque, plus le couple est solide. Donc ça bénit également, c'est-à-dire que ce comportement-là bénit également et bénit d'abord même le couple, parce que justement tu as dit, en faisant, prenons l'exemple de comment on appelle les gens là, des malfaiteurs qui viennent envoyer une femme. Ayant eu l'habitude de parler d'abord avant de faire quoi que ce soit à son mari, il se retrouve épargné d'un malheur, il se retrouve épargné d'une arnaque. Donc c'est vraiment bénissant. Béni soit le Seigneur en tout cas pour cet enseignement. Amen. Amen, amen. Amen. Je voulais toucher avant qu'on ne se sépare la question que la sœur Esther a posée dans le groupe la dernière fois. J'avais pas eu le temps de donner mon point de vue. Vraiment, j'avais pas eu le temps parce que j'avais passé des moments un peu compliqués au service et tout ça. La santé n'était pas aussi trop stable et tout. Donc, je n'ai vraiment pas eu le temps d'intervenir. Donc, je voulais profiter comme elle est dans l'appel et aussi pour donner un peu mon point de vue en ce qui concerne la question. Donc, je crois que dans le message de la sœur, elle disait que, par exemple, tu as un ami que tu présentes juste comme étant un ami et que la maman dise que voilà, je suis allée, j'ai donné son nom au pasteur, le pasteur a dit voilà, je ne pense pas que ce soit la personne que le Seigneur a préparée pour elle et tout ça là, et qu'elle doit être dans l'attitude à adopter. Voilà. Ce que je voulais dire ce jour-là et que je n'ai pas pu, vraiment, je n'ai pas pu parce que j'étais vraiment prise et je n'étais pas très ordonnée. C'est le travail reposait sur ceux qui étaient présents. Ce n'était pas évident pour moi de rentrer tard et tout fatigué, donc je n'avais pas vraiment le temps d'intervenir. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça d'abord, c'est que concernant la question du mariage, il est très important que la conviction vienne de ceux qui veulent se marier. Disons ça comme ça. Dieu peut passer par n'importe qui pour confirmer un mariage. Mais ce sont les maris, ce sont les maris qui doivent être convaincus. C'est pourquoi mon mari et moi, par exemple, nous n'intervenons pas dans les mariages déjà. C'est-à-dire que nous ne jamais que tu vas venir dire que voilà telle personne qui me propose un mariage. Je dis oui, mais je dis non, et quand de notre point de vue, ça là, ça c'est impossible. Quand les sœurs m'approchent, je leur dis, je vais prier. Dans ma prière, je vais dire à Dieu de te parler à toi et de te convaincre de sa volonté. Parce que ce n'est pas moi qui vais vivre le mariage demain dans ce couple-là. C'est toi. C'est toi. C'est ton mariage. C'est ta relation.
Faut pas que demain, quand ça commence à être difficile, tu dis, si la sœur ne m'avait pas mal conseillé, je n'allais pas entrer dans l'histoire là. Je serais tranquillement chez moi, je serais ici. Peut-être que j'allais épouser plutôt Bernard au lieu de Jean. Peut-être. C'est très important de savoir que c'est quelque chose d'abord de deux personnes. Les deux doivent être convaincus que c'est la volonté de Dieu. Je dis toujours aux gens que non, c'est pas dans les mariages, si Dieu ne vous a pas donné le quitus avec lequel vous entrez dans le mariage. Parce que vous savez, il n'y a pas de couple sans malentendu. C'est pas possible. Pourquoi? Vous grandissez dans deux environnements différents. Vous avez des mentalités différentes, des façons différentes de voir certains sujets. Donc, vous pouvez, c'est pas parce que c'est Dieu qui a décidé que Adam et Ève soient, qui a présenté Ève à Adam. C'est pas parce que c'est Dieu qui a présenté Ève à Adam que Ève n'a pas détourné Adam en le faisant pécher devant le Seigneur. C'est pas parce que la volonté de Dieu était que Isaac épouse Rebecca, que Rebecca n'a pas détourné la bénédiction que Isaac voulait donner à Isaïe pour qu'on donne ça à Jacob. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est deux éducations différentes, c'est deux mentalités différentes et deux façons différentes de voir les choses qui doivent à la fin se mettre ensemble pour ne former qu'un. Ce n'est pas parce que moi je suis l'épouse du Christ, je fais partie du corps du Christ, que je ne pêche pas. Il m'arrive de pécher, il m'arrive de mal me comporter, il m'arrive de prendre des engagements devant le Seigneur et de ne pas les respecter. Donc, dans le couple, personne n'est parfait en fait, chacun a ses limites. Donc, si j'entre dans le couple parce que maman m'a dit ça, le pasteur m'a dit ça, le prophète m'a dit ça, le frère tel m'a dit ça, et que on sait que c'est ton mari, et que moi-même je doute, mais que je me précipite quand même parce que les autres ont dit qu'eux ils pensent que c'est ça, et que je me trouve dans cette relation-là. Chacun va être dans son couple. Moi, la sœur, elle sera dans mon couple. Toi, tu seras dans ton couple. Chacun sait ce qu'il va vivre là-bas. C'est là que chacun va commencer à être comme, non, vraiment, est-ce que j'avais même vraiment bien prié? C'est comme si je n'avais pas bien réfléchi. C'est ça là. On dit que Dieu est contre le divorce, Dieu est contre la répudiation. Donc, ce sera vraiment comme une censure qui est collée à toi. Tu vas passer toute ta vie à prier pour que Dieu change ton conjoint. Alors, ils vont prier pour la bénédiction. Seigneur, bénis nous. Seigneur, merci beaucoup pour cette maison que tu nous as donnée. Seigneur, ouvre les portes encore contre notre maison. On va prier pour les bénédictions. On va prier pour le changement. Oh, Seigneur, change mon mari, change ma femme. Change mon mari, change ma femme. Ce sera ça tous les jours. Donc, faut pas que Dieu peut passer par n'importe qui pour te confirmer ton mari. Il ne faut pas que ce soit la priorité, que ce soit que c'est la personne qui doit te dire que c'est ton mari. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. La conviction doit venir de soi et non de quelqu'un. Maintenant, quelqu'un peut venir appuyer ce que le Seigneur t'a déjà dit. Dieu peut envoyer quelqu'un appuyer ce que Dieu t'a déjà montré. Je m'appelle quand je me suis mariée, une sœur est venue me dire, tu te rappelles ce que je t'avais dit? Je dis quoi? Elle dit, je t'avais dit que j'ai vu ton mari et qu'il me semble que j'ai vu un arbre qui n'avait que 2 fruits. En fait, pour dire qu'elle avait vu la famille de mon mari, parce que mon mari ne sont que 2 à leur mère. Et que je t'avais dit que j'ai vu un arbre qui n'a que 2 fruits. Elle ne m'a jamais dit que non, c'est telle personne, que non, voilà ce que j'ai vu. Moi, je ne m'implique pas dans les choses de mariage. Parfois même, je vois, non. Mais il regarde seulement mes yeux. Il y a des gens que le Seigneur m'a montré clairement. J'ai dit, Seigneur, s'ils viennent me dire qu'ils sont ensemble, que voilà, j'ai demandé la soeur en mariage, mais le frère m'a proposé, je lui ai dit, oui, le Seigneur m'a confirmé, le Seigneur m'a montré que c'était. Mais si tu viens me dire que vraiment le frère là, je lui ai dit, ma soeur va prier. Parce que tu dois être convaincu. Tu dois être convaincu. Je connais les bien-aimés.
Après, on m'a dit que c'est le frère qui m'avait poussé dans les bras de tête. C'est la sœur qui m'avait poussé dans les bras de tête. J'ai déjà entendu des histoires pareilles, tellement fréquentes. Les gens ne sont pas capables après d'assumer ce qu'ils ont pris comme décision. Et puis on va commencer à dire non, c'est le frère qui m'avait poussé. Est-ce que Adam a dit non? Que c'est la femme que tu m'as donnée. Adam lui-même a dit ça. Elle dit ça au Seigneur. Que moi c'est un peu ma femme, mais c'est toi qui m'as donné la femme là. Pourtant, quand Dieu a approché Ève de lui, il était libre de dire qu'il veut Ève, lui, il ne veut pas Ève. Lui-même qui a ouvert sa bouche pour dire que voici maintenant celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Mais quand ça a foiré, il a dit que, n'est-ce pas, c'est toi qui étais venu me présenter la femme là. Donc, je pense que la question du mariage, c'est une question très sensible. C'est une question très sensible. Et il faut être convaincu. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, ça a un rapport avec la précipitation. Parfois, on est un peu pressé. On est un peu pressé. Non, on veut vite parce que on se dit qu'on est dans la période de l'âge qu'il faut que si on traverse cette période-ci là, ça ne peut plus. On est dans la période phare. C'est de l'année de mon année, comme on dit souvent. Je me rappelle, une soeur m'a écrit une année. C'était 2019. Elle dit, ma soeur, je sens que c'est cette année qu'elle va me marier. Je sens ça. Je ne sais même pas d'où elle sentait ça. Je sens que cette année, tu pas, je ne peux me marier. Je sens ça. Elle dit, maman, on va aller demander à Dieu. Mais dis pas que tu sens. Mais tu ne sais pas si c'est vraiment la volonté du Seigneur. Ce n'est pas une question de sentir. C'est une question de est-ce que c'est le Seigneur qui te parle? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est ton âge qui te parle? Est-ce que c'est ton dépend qui commence à te dire que pardon, accouche, tu nous laisses. Si tu ne veux pas te marier, accouche l'enfant, tu nous laisses. Donc, il ne faut pas entrer dans une... C'est vraiment pour nous toutes. Il ne faut pas se précipiter parce qu'on regarde l'âge. Parce qu'on regarde l'âge. Moi, j'ai eu un songe sur une sœur. C'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de partager le songe avec la sœur en question. Et dans le songe, la sœur était avec un monsieur que je trouvais que je trouvais que c'était pas ça, quoi. Mais je suis allée voir la sœur. J'ai dit à la sœur, j'ai même donné l'âge de la sœur. Je ne connais pas son âge. Peut-être que c'était quand je vais lui partager le songe qu'elle me dira si c'était vraiment son âge. Elle lui donné son âge dans le songe. Je lui ai dit, tu as tel âge, c'est vrai. Mais le Dieu que moi je sais peut te donner un mariage, même quand tu auras 3 ans ou 4 ans plus que ça. Ne cours pas. Ne te précipite pas. C'est le message qu'il dit à cette soeur dans le fond. Il dit, ne cours pas, ne te précipite pas. C'est celle que tu te plains. Tu es dans ta 31e année. Oui. Mais même à 35 ans, Dieu peut te donner la personne qu'il a choisie. Ne cours pas, ne te précipite pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce songe. Quand je raconte là que je m'appelle que je n'ai même pas encore partagé avec la sœur en question, il faut vraiment que je puisse le faire. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Dieu peut passer par n'importe qui pour nous parler, mais nous devons demander toujours à Dieu de nous convaincre de ce qu'il veut pour nous par rapport au mariage. Ne pensons pas qu'une personne a le monopole de qui doit décider avec qui je vais me marier. Parce que tu vois souvent, il y a une tendance là, actuellement, que l'homme de Dieu doit confirmer. L'homme de Dieu doit faire quoi? L'homme de Dieu... Je me rappelle quand il voulait aller me marier, une femme me dit qu'il faut aller dans telle ville, voir tel prophète pour qu'il confirme. J'ai dit que quoi? C'est-à-dire que ça a fait dans ma tête comme si on avait frappé avec le caillou, quoi. J'ai dit que quoi? Tu dis quoi? Donc moi, j'avais quitté voyager pour aller voir quelqu'un qui me dit que c'est mon mari. J'étais choquée, quoi. J'ai dit, mais la personne a venu vivre le couple avec moi. Laissez-moi. Si ça choque, c'est parce que je disais que c'est moi-même. J'assume. Si ça choque, oui, j'assume parce que c'est moi-même qui ai pris la décision.
Je ne veux pas que quelqu'un me fasse un truc et puis demain, il va commencer à dire que si tel ne m'avait pas fait comme ça, là, je ne serais pas à tel endroit. Si tel ne m'avait pas fait comme ça, je ne serais pas à tel endroit. Donc, c'est très important. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole pour décider de qui est le mari de qui et qui n'est pas le mari de qui. Mais Dieu peut passer par n'importe qui pour confirmer quelque chose. Dieu peut passer par n'importe qui pour confirmer quelque chose. Je vous rappelle encore l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. La parole du Seigneur est sortie au jeune prophète. Dieu a dit, va parler au roi. Donne-lui cette prophétie. Et quand tu auras parlé au roi, en rentrant, ne prends pas la même route que tu as pris au départ. Et ne t'arrête chez personne, ne mange rien. Tu passes le message pour lequel je t'ai envoyé, tu te retournes, tu pars. Il est allé, il a passé le message. Je ne sais pas si on se comprend. Il a passé le message que le Seigneur a demandé qu'il passe. C'est une chose qui m'a toujours fait mal. Parce que je me suis dit, mais il ne faut rien pour tomber. Nous devons vraiment être en alerte. Quand je comprends que nous devons vraiment être en alerte en tant qu'enfant de Dieu. Le jeune prophète a passé le message et est quitté de là. On a même dit, le roi a même dit que non, viens manger. Dieu a dit que je ne touche à rien. Il s'est tourné, il est parti. Ceux qui ont vécu la scène, parce que la main du roi a séché et tout, il a prié pour le roi. Ceux qui ont vécu la scène, il y a les enfants d'un prophète, un prophète qui était déjà âgé, qui sont rentrés chez eux et dit que papa, on a vécu un truc aujourd'hui. Racontez l'histoire à leur père. Leur père a dit, ah bon, il a pris quelle route? On dit, il est passé comme ça. Le prophète est monté sur son âne et a poursuivi le jeune prophète jusqu'à l'attraper. Il lui dit, bon, Dieu m'a dit que il faut que tu rentres avec moi chez moi manger et te reposer. Il lui dit, mais Dieu m'a pas dit que non, moi aussi je suis prophète comme toi. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Il dit, ok, t'as pas de souci. Les deux rentrent. Pendant, la Bible dit qu'il était encore en train de manger, que la prophétie est sortie de la voix du vieux prophète. Et lui a dit que comme tu as désobéi, ton corps ne va pas arriver dans la vie, tu vas être dévoré. Et quand il est quitté de là, on l'a dévoré. Et le vieux prophète a sorti, a maintenant dit que toutes les paroles qu'il a prononcées, là, que le jeune prophète a prononcées, vont s'accomplir. Donc, il faut faire attention à ce que Dieu m'a dit, est-ce que l'autre est venu me dire que Dieu lui a dit. La conviction doit être de soi. D'abord, ma conviction. Ce n'est pas la conviction du groupe. C'est-à-dire, même un homme de Dieu peut te détourner en ce qui concerne le mariage. Même un homme de Dieu, quelqu'un qui sert vraiment le Seigneur. Moi, avant d'aller me marier, j'ai vu des personnes que je trouvais que c'était des personnes suffisamment matures dans la foi, qui m'ont dit que non, le Seigneur m'a montré que, je vous l'assure. À un moment, il me demandait que, mais c'est quoi, il va être polyandre. Pourquoi finalement, il va montrer à tout le monde? Je vais être polyandre finalement. Je dis, des personnes que je trouvais que non, ils sont suffisamment matures dans la foi. Le diable peut passer par tout le monde pour vous déstabiliser. Je dis pas tout le monde, je dis bien par tout le monde. Et moi, je peux faire le témoignage, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Quelques heures, quelques semaines avant, un prophète m'appelle, il me dit, ma soeur, là où tu parles, tu n'as pas fait d'erreur de ta vie. Donc, c'est le combat que moi j'ai vu. C'est pourquoi c'est important d'avoir sa conviction et non la conviction du groupe. La conviction du pasteur, la conviction du prophète, de l'apôtre, du bishop, du maréchal, de quoi, et c'est ta conviction. Le Seigneur et toi, ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme. Donc, s'il t'a dit, c'est ça. Voilà. Et donc, c'était vraiment ce que je voulais partager par rapport au choix du conjoint et tout ça là. Parce que c'est très important. C'est la porte du non-retour. Dès que tu as traversé le cap, dès que on a allé jusqu'à devant le Seigneur, on a dit que c'est ça. C'est celui. C'est tout. Donc, vraiment que ça nous donne la sagesse de savoir l'écouter
de faire ce qu'il attend de nous, quoi. Amen. 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 Je sais pas si on va s'arrêter là aujourd'hui, s'il y a peu de questions. Moi, je n'ai plus de questions, maman Jean. Je ne sais pas si mes soeurs ont d'autres questions. Maman Grace, maman Esther, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Amen. Moi, ça va aussi, mais par rapport à ce sujet-là, ça va. Mais j'ai une autre question qui me préoccupe depuis, disons, cette semaine. Et comme aujourd'hui, on est le premier samedi du mois, je ne me rappelais même pas. En même temps, je me suis dit, enfin, heureusement qu'on est là, nous les femmes, parce que je voulais aussi avoir l'avis, non, dans chacun pour nous les femmes. En fait, ma question est de savoir si chacun de nous pratique un sport. Et en tant que chrétienne, est-ce que on peut nous aller dans des salles de sport? C'était vraiment une question que j'avais à demander aux sœurs, donc ça tombe bien. Parce que je me rappelais même plus qu'on était le premier samedi du mois. Okay. Ça m'a beaucoup préoccupée en fait. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de moi. Amen. Amen. Olive, maman Esther, je vous écoute. Alors, question très pertinente, maman Grace. Ce que je peux dire, je ne sais pas si c'est une réponse adéquate, mais je vais dire ce que je pense. Moi, par exemple, j'ai un poids qui vacille beaucoup. C'est-à-dire que je prends facilement le poids et je perds très lentement. Et pendant ces vacances-ci, par exemple, le mois de juillet, je me suis rendu compte, parce que déjà, avant, je partais en salle de sport. Avant, il m'est arrivé une fois d'aller en salle de sport, parce que vu que pour aller en salle de sport, il faut faire l'abonnement et tout. Donc, quand ils avaient fait des soldes, non, j'étais partie. Mais après ça, en ce moment-là, par exemple, je portais encore du pantalon. Et donc j'avais pris ma combinaison, je m'étais prise une combinaison long cycliste là avec le haut et un body à l'intérieur pour aller faire des activités au sport. Après quand par la grâce du Seigneur j'ai revu mon mode vestimentaire, je me suis rendu compte que je ne pourrais plus, vu que pour aller en salle de sport, il faut mettre une certaine tenue. C'est pas que tu peux aller, par exemple, en jupe ou en cabangondo, en salle de sport. J'étais vraiment coincée. Après, j'ai dit, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas obligée de faire le sport de toute façon pour être en santé. C'est ce que je me suis dit. Mais le temps est passé, je crois, 1 an et demi, voire même plus. Oui, 1 an et demi. Et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je me mette à pratiquer un exercice. Et j'avais commencé à faire à la maison, c'est-à-dire dans ma chambre là, je marchais sur place, mais je n'avais pas la satisfaction du fait que je ne voyais pas de résultats, mais je me sentais trop serrée. Donc c'est comme ça que
j'ai commencé à descendre, c'est-à-dire à sortir hors de ma chambre, hors de ma maison, vu que dans le site habitatif où j'habite, il y a une grande cour. J'ai commencé à descendre là-bas, faire le sport, faire mes activités, faire quelques exercices. Ou alors je pouvais même descendre, courir dans les rues. Mais où moi j'habite, par exemple, je ne courais pas où les voitures circulent constamment. Où j'habite, il y a des champs derrière, donc je partais marcher entre les bois en quelque sorte. En mettant, effectivement, je vais préciser que je reportais ma combinaison que j'avais acheté autrefois dans mon long cycliste là et mon haut, et je mettais le pull, donc je mettais un pull orange, non, qui devait couvrir un peu vu que le haut n'était pas très ample. Et là, c'est la seule réponse que je trouve à donner compte tenu de mon témoignage personnel, quoi. Autre chose, je ne saurais dire. Amen. Maman Esther? Oui, moi je fais le sport à la maison, je sors courir, mais je vais pas en salle. Ok. Bon, je vais pas en salle parce que c'est payant et je trouve pas ça. Je me dis que je peux le faire chez moi ou courir dehors que de payer 20 € par mois juste pour ça, quoi. D'accord. Vraiment, c'est à la maison, hein. Moi, j'utilise les applications sur Internet. J'ai l'application sur Internet, je le fais dans ma chambre, j'essaie de dégager. Et puis, bon, je le fais dans la chambre, je mets mon cycliste, je me mets à l'aise, quoi. Mon cycliste avec un t-shirt et tout. Et je fais mon sport. Moi, c'est comme ça que je fais. Dans les salles, bon, là, c'est... Je ne sais pas si en allant dans les salles, il faut forcément s'habiller comme les gens qui sont dans les salles. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi qu'on présente une certaine forme du corps. On ne doit pas pouvoir, moi je pense, percevoir bien des formes au travers de l'habit que tu as mis, quoi. C'est-à-dire les collants là et tout ça, si tu pars avec, est-ce que c'est vraiment judicieux pour un enfant de Dieu? Parce que là, on va te dire les salles de gym, c'est mixte. Il y a les hommes, il y a les femmes. Toi, tu as un collant, petite tenue, je ne sais pas trop comment les gens s'habillent souvent là. Comme si tu te dis, non, je ne vais pas m'habiller les cocos qui savent. Si tu mets collant, par exemple, ça fait que celui qui est à côté de toi peut déjà avoir une idée de ce qui est en dessous et tout ça. Tu vois, bon, tu peux pas aussi t'habiller, tu vas te dire que non. Et bon, je ne sais pas s'il y a des habits plus confortables pour vous, surtout qui est là-bas. Je ne sais pas s'il y a des habits plus confortables, plus décents et tout ça là pour les salles de gym. Mais moi, je ne sais vraiment pas. J'ai pas encore été dans une salle de gym pour voir vraiment, mais je sais que les salles de gym que je vois, les gens que je vois aller dans les salles de gym, souvent, ils sont vraiment pas décemment habillés, hein. Vraiment pas décemment habillés. Je m'appelle dernièrement, je suis allée chez un collègue, juste à côté de sa maison, il y a une salle de gym. La vitre de la salle de gym n'est pas, fumée ou bien je sais pas trop. Donc, tu es à l'extérieur, tu vois tout ce qui se fait. Ils sont au bord du goudron dans un quartier chaud. Bon, quel quartier chaud, c'est en termes de mouvement dans le quartier. Bon, il me disait que sa femme a dit qu'elle ne peut pas s'inscrire là-bas. Lui, s'est inscrit. Il me disait que sa femme a dit qu'elle ne peut pas s'inscrire là-bas. Et qu'il discutait avec une amie à lui. Et quand il lui a fait papier, c'est lui des musulmans.
Et quand il lui a fait part de ça, la fille a demandé que, mais où est le problème? Elle est tout même que c'est très bien comme ça. Elle a demandé que ton ami, qu'est-ce qu'elle est aussi musulman, comme toi, il a dit que non, elle n'est pas musulman. Et ça m'a dans mon cœur que voilà. C'est ça, même ça lui m'étonnait même que ce soit quelqu'un, une musulmane qui dit des choses pareilles. Mais pour moi, en fait, c'était triste parce que quelqu'un qui va à l'église, mais qui trouve que non, elle peut dire que non, que c'est même très bien comme ça. Lui met ton petit body. Donc, pour elle, vraiment, c'est l'occasion de s'exhiber et puis que les gens passent voir comment elle fidèle, ceci, ça. Moi, vraiment, j'étais vraiment quand même un peu choquée. Mais bon. Aujourd'hui, le corps de la femme est devenu comme un objet d'attraction. On y met plus de la valeur. Pourtant, avant, c'était pas ça. C'était vraiment précieux, c'était vraiment... Moi, je crois que en tant que chrétien, nous devons vraiment faire les choses qui nous permettent de garder notre pudeur. Je crois. On doit pouvoir garder notre pudeur. Je ne trouve aucune contre-indication à faire son sport à domicile. Hein. J'ai beaucoup de collègues ici qui ont un vélo à la maison. Celles qui peuvent en acheter. Beaucoup de collègues ici. Elles ont leur vélo à la maison et elles pédalent, quand elles rentrent le soir, elles pédalent et tout, et puis elles suivent un peu, elles se lavent, elles se reposent, quoi. Je pense que c'est ce qui est judicieux en tant qu'enfant de Dieu. Il faut limiter les attaques, faut limiter, surtout que dans ces salles-là, pour aller porter les mauvais esprits. Et après commencer à accuser Dieu, accuser ci, accuser ça. Parce que tout se promène là-bas. Chacun vient avec sa quantité, chacun vient avec sa quantité. Bon, moi, c'est ce que je pense, hein. Ce que je pense. Je crois qu'il est important de rester décent, de rester plus devant le Seigneur. De ne pas je pense pas que être dans une salle de gym, c'est forcément la règle pour pouvoir. Parce que le sport, d'abord, c'est important pour se maintenir en santé. Mais même à la maison, on peut faire du sport. Même à la maison, moi, je fais du sport à la maison. J'utilise des applications sur Internet, je fais mon sport à la maison et je me sens à l'aise. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas personnellement. Et quand j'aurai plus de moyens et plus de stabilité, je vais acheter mes appareils et les poser à la maison, travailler tranquillement. Pas besoin de sortir dans une salle particulière où peut-être je vais m'habiller d'une certaine façon. Dernièrement, je n'ai plus les détails, mais j'ai vu ça sur Internet, une équipe de volley ou de handball, je ne sais plus trop, volleyball ou handball féminine, qui a été punie parce que leur habit, elles se sont habillées en short. Au lieu de s'habiller elles ont des petits caleçons qu'elles mettent là. C'est ça qui est exigé par la fédération. Elles se sont habillées, l'équipe du pays, là, elles se sont habillées en short et on les a pénalisées. Vous savez, c'est là où vous comprenez, là où le monde arrive. Vous comprenez véritablement le standard du diable actuellement dans le monde. Cette petite m'a vraiment marqué. On préfère les gens déshabillés par rapport à lorsqu'on est habillé, quoi. Donc, faut vraiment, la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. On le cite tout le temps, Romains chapitre 12, mais est-ce qu'on comprend vraiment? Le siècle présent, c'est quoi? Qu'est-ce que le siècle présent a à m'offrir? Et le siècle présent, c'est beaucoup de choses. Ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, que ça nous donne la sagesse afin que nous puissions comprendre c'est quoi le siècle présent pour ne pas tomber dans les choses. Parce que souvent, au départ, on se dit non, mais c'est rien, non. C'est pour ma santé, c'est pour ceci, mais est-ce que pour la santé, là, je peux pas faire mon sport à la maison? Est-ce que pour la santé, là, je peux pas faire ça? Bon, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Je ne sais pas si maman Grâce a écouté les points de vue des unes et des autres. Amen. 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 Merci pour vos différentes interventions.
Parce que moi, vraiment, c'était il y a 2 semaines. J'avais échangé avec un collègue que je travaille avec et c'est comme ça, il m'a dit non, lui, il pratique le sport. Et ce sport-là, il le fait carrément dans l'enceinte même de la société où on travaille. Donc, il y a une possibilité que tu t'abonnes et que tu payes à prix minime. Et donc, c'est comme ça. Après, ben, il m'avait donné les tarifs. Et je me suis rendue la semaine là, cette semaine qui se termine, avec parce qu'il m'avait ramené un peu les formulaires d'inscription et tout. Donc, j'étais allée moi-même prendre des renseignements. Et donc, quand je suis arrivée, c'est là qu'on me disait que non, il faut payer. Et puis, déjà, quand je suis rentrée, je voyais un peu, bon, l'environnement n'est pas vraiment ce que, ça reflète pas, disons, la sainteté, non? Déjà, il y a la musique mondaine et tout. Mais je me disais, je disais au fond du cœur, je veux pas prendre en mal parce que la course, quand même, c'est dans la Bible, on en trouve. Parce que même l'apôtre Paul parle de la course, quoi. Il fait le lien avec la course. Donc, je me suis dit, bon, certainement, c'est le sport. Et on a besoin aussi pour la santé. Mais seulement quand j'étais allée prendre les renseignements avec ces agents-là qui inscrivent les gens et tout, ils m'ont vraiment donné tous les détails. Mais je voulais payer tout de suite. Et quand je l'ai payé, ma carte ne passait pas. J'ai dit, comment ça se fait que ma carte ne passe pas alors que j'avais assez de liquidité dans vraiment mon compte. Donc, je suis rentrée à la maison et ils m'ont dit, mais vous êtes... Maman Grace, on t'a perdu là. Mais je voyais vraiment que... Oui, vous m'entendez? On t'entend maintenant. De Oui. tout à l'heure. Ah oui, excusez-moi. On s'est arrêté au Je me niveau suis des arrêtée liquidités où je dans la disais- carte. Oui, voilà, quand je suis allée m'inscrire, non? Mhm. Et donc, ma carte bleue ne passait pas. Je me suis dit, oh, mais pourquoi est-ce que j'arrivais pas à payer? Et donc, c'est là le monsieur qui prenait mon dossier d'inscription me dit, non, madame, nous, on vous offre une séance d'essai. Hein, la séance d'essai est gratuite, sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez pas payer le mois en cours, donc disons ce mois d'octobre, mais c'est possible que vous nous avancez un chèque qu'on encaissera peut-être dans 15 jours, le temps que votre compte soit alimenté. Et donc, moi déjà, quand j'étais arrivée, je voyais un peu l'environnement. Bon, je me suis dit, est-ce que vraiment, je me sentirais à l'aise aussi, vraiment. Donc, j'avais déjà un peu ce doute-là. Mhm. Mais bon, après, je faisais le lien parce que le sport, c'est quelque chose aussi que, comme j'évoquais, parlons de l'apôtre Paul, non? Quand il dit que j'ai combattu le bon combat, je crois il fait un lien avec la course. Donc, Oui, je il me fait dis une que la course, métaphore c'est un justement. sport. Oui, voilà. Et donc, enfin, je me disais, si c'est écrit quand même dans la Bible, c'est que Dieu, il reconnaît que, voilà, on peut pratiquer le sport. Et quand je suis rentrée à la maison, j'étais en train d'apprêter maintenant mes tenues parce que, enfin, je voulais faire la séance d'essai. Et donc, j'ai rassemblé mes tenues, j'ai rassemblé un peu les chaussures, sachant que la séance d'essai, c'est à la fin de la journée. Mais j'ai manqué de pain, je manquais de pain cette nuit-là. Vraiment, j'ai manqué de pain jusqu'à ce que le matin, je me suis réveillée. Je regardais maintenant mes équipements de sport. Je regardais mes chaussures, j'étais là comme ça. J'ai dit, oh, est-ce que je les prends? Est-ce que je les prends pas? Mais vraiment, je n'avais pas le courage de les prendre. Et c'est comme ça, je suis repartie voir les agents là de la salle de sport. Je leur ai dit, je vais encore un peu réfléchir.
Mais pour l'instant, vous pouvez d'abord annuler, annuler mon inscription, mettre de côté. Je vais d'abord réfléchir. Et donc, quand je suis arrivée là pour la deuxième fois, quand je repartais pour leur voir, et je voyais un peu enfin, les personnes que je voyais, sur le champ, j'ai eu dans ma tête la comparaison un peu avec des lieux, non, des lieux mondains. Donc, je faisais un peu le lien dans mon esprit où je me disais, mais c'est vrai, je peux pratiquer un sport, comme vous venez d'évoquer, bien aimé, je peux le faire en étant chez moi, en étant dans ma zone où j'habite, mais est-ce que je suis obligée de venir dans cet endroit-là, en fait? Et donc, je faisais un peu un lien avec, par exemple, les VIP et les boîtes de nuit. Et, enfin, je me disais, c'est un peu comme, voilà, il y a certaines personnes, ils préfèrent pour écouter une musique. Bon, là, c'est la musique du monde. Mais je pense pas que tu as besoin d'être dans un lieu comme les boîtes. Ça glorifie pas Dieu, en fait. Et donc, dans ma tête, la salle de sport, j'avais dans l'esprit un peu cette comparaison qui me venait en tête. Et je me suis dit, ah Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je sois dans cet endroit ou pas? Et je suis repartie travailler, juste le même jour, quand je repars travailler, et mon collègue me dit à la fin de la journée, ah mais, parce que moi on m'appelle Gagnette en fait, par mon premier prénom. Et donc là il me dit, ah Gagnette, je suis trop content, parce que aujourd'hui vraiment on va tester nous deux le sport. Je dis, ah, mais pourquoi tu souhaites que vraiment qu'on teste aujourd'hui? Il dit oui, parce que c'est ton premier jour d'essai. Je dis, mais je fais plus aujourd'hui. Je vais réfléchir un tout petit peu. Il dit, ah oui, mais je m'attendais à te voir vraiment en échauffement et tout. Et donc, c'est là, je me suis dit aussi que vraiment, c'est comme si il y avait eu lui, enfin, mon collègue là, il voulait peut-être voir quelque chose en moi. Je sais pas, franchement. Mais il n'a pas pu depuis là et il est passé par le sport. Et donc, par rapport à tout ça, je me suis dit, ah, vraiment, je dois faire attention. Et quand on parlait, je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi tu attendais juste aujourd'hui pour pouvoir tester mon échauffement? Il me dit, non, mais moi, souvent, quand je vais, je me fais des rencontres là-bas aussi. Et je m'ouvre un peu à bien d'autres personnes que je connais pas, d'autres services et tout. J'ai dit, ah, donc c'est un lieu de rencontre alors. Et c'est là il me dit oui, parce que deux fois quand on finit, on a des douches, et ils ont des douches, hein, il paraît, et ils s'échangent deux fois quand ils finissent pour enlever la sueur, tout ça, et pendant ces moments-là, ça échange et tout. C'est là où je me suis dit, ah, ce lieu-là, je pense pas que je mettrais pied là-bas, sachant que c'est payant. Et je me suis dit, ah, je vais quand même demander au bien-aimé comment est-ce que chacun de nous aperçoit les salles de sport, en fait. Bon, donc enfin, après, je sais pas si ce que j'avais à cœur par rapport à la comparaison, par exemple, des salles de sport et VIP, boîtes, là, c'est vraiment ça ou pas, mais tout de suite, j'ai manqué de paix et après, je me suis dit, non, je préfère encore attendre. Et si je veux bien courir, parce que j'aime bien courir, et donc je me suis dit, je pourrais courir aux alentours de là où j'habite, en fait. Donc voilà un peu ce que je voulais partager. Mais oui, comme vous venez de dire, je pense que oui, moi, l'objectif premier pour aller s'inscrire, c'était aussi pour, je me disais, le fait de s'inscrire, j'aurais plus de motivation. Parce que quand je le fais à la maison, deux fois, je garde pas le rythme. Je peux le faire aujourd'hui, après, j'attends un mois. Donc, c'était vraiment dans l'idée de garder le rythme au quotidien. Vous voyez? Et je me suis dit, bon, peut-être que là-bas, j'aurais à atteindre mon objectif du mois ou de la semaine et tout. Mais vraiment, quand je suis arrivée, je perdais de paix. Je me suis dit, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment comprendre un peu par rapport à vous ou à d'autres personnes, comment est-ce que, voilà, on perçoit ces lieux-là, non? Ces lieux de sport et tout ça, de sport. Mais, ouais. Mais après, bon, enfin, personnellement, je n'ai pas vraiment eu la conviction d'y aller.
je n'ai pas eu la conviction et je suis là. Je me disais, bon, ben, je pense que je vais d'abord réfléchir encore. Maintenant, si je n'ai pas toujours la paix, je serai obligée de courir aux alentours où j'habite. Donc, c'était un peu ça que je voulais aussi ajouter dans ce partage. Amen, amen. Merci pour ton témoignage, maman Grâce. Que Saint te bénisse abondamment. De ce témoignage-là, j'ai remarqué que le Seigneur parle, je vais dire, un témoignage même encore de ce que le Seigneur parle de mille et une façons. Il parle dans le silence comme il parle par exemple par le vent qui souffle ou bien par la mer qui s'agite. Et dans ton cas justement, il a parlé. Et il t'a parlé, non? Justement. Et l'autre sujet que maman, que j'ai aussi constaté, c'est ce que ce que maman Jeanne a souligné, dans le fait que des fois dans ces salles-là, ce n'est pas seulement le fait d'aller, donc même si toi tu t'habilles décemment, si tu trouves même un habit décent pour y aller, ce n'est pas seulement le fait que ok, il n'y a pas de vêtements très appropriés pour se présenter au milieu de plusieurs personnes, mais c'est le lieu en fait c'est comme un point de rencontre de plusieurs esprits, si on peut dire ça comme ça, et plusieurs esprits dans le sens où chacun vient avec son fardeau, non, chacun vient avec son paquet et après là, ça peut créer une porte ouverte chez toi et créer des attaques que tu aurais pu t'épargner. Et justement, dans ton témoignage, on se rend compte, peut-être ce n'était pas ça l'idée de ton collègue, mais il y a comme l'impression il avait une mauvaise idée derrière la tête, qui, par la grâce du Seigneur, n'a pas pu être nourri, non? Et je bénis vraiment le Seigneur de ce il t'a encore épargné dans ton quotidien. Amen. 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 Ce que je voulais aussi ajouter, non, ma soeur, c'était sur, vous voyez, lorsque je m'inscrivais, il y avait quand même des choix à faire. Genre, on te pose la question, pourquoi est-ce que tu veux faire ce choix? Enfin, pourquoi est-ce que tu veux pratiquer le... Donc, il fallait encercler. Et donc, je voyais raison, par exemple, sur la santé, par exemple. Et moi, quand je voyais la santé, je me dis, mais attends, la santé, c'est Dieu qui... C'était comprendre, il faut quand même pratiquer, non, pour garder la forme et tout. Mais je voyais... Mais, donc, les gens s'accrochent sur le stress et non, sur le sport pour enlever le stress. Et ça, en gros, il y a la solution contre le stress. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et donc, ça prend que des gens sont à la recherche de quelque chose. C'est quoi cette chose? Donc, c'est Jésus-Christ. Mais ils ne savent pas sur quoi s'appuyer, en fait. Donc, des fois, on cherche des choses comme le sport et des choses comme ça et tout pour, des fois, combler nos vides, combler nos manquements. Et ça aussi, ça m'avait interpellée. Donc, je me suis dit, ah, mais Seigneur, j'étais pas bien, en fait, de voir que les gens sont vides. Comment dire, aveuglé, non, pour dire que c'est le sport qui peut peut-être combler le stress. Il y avait un choix où on disait pour avoir une bonne silhouette. Je dis, mais si Dieu t'a créé comme ça, c'est pas en pratiquant le training ou en pratiquant, je sais pas, l'athlétisme, en faisant je sais pas quoi, que tu vas obtenir la bonne forme. Je sais pas quoi. Donc tout ça aussi, ça m'avait un peu réveillée en même temps. Mais moi, vraiment, quand je faisais vraiment mon choix, c'était pour être vraiment en bonne forme, genre pour garder le rythme sportif.
Mais je voyais les autres choix et c'est là que je me suis dit, ah, donc vraiment, sans le Seigneur, il y a des choses que tu peux peut-être faire, tu peux accepter, sachant que c'est par là que tu vas arriver, alors que non, alors que non. Donc, mais après, j'ai observé, hein, j'ai vraiment beaucoup observé, je voyais un peu comment ça se passait, je me suis dit aussi, mais moi, si je mets en roulant, parce que vraiment, j'ai plus 20 ans, j'ai déjà 30 ans et quelques, et je me dis, bon, je vais pas quand même aller laisser toutes, voilà, mes formes de York comme ça, je vais quand même être en roulant, mais est-ce que dans ces milieux-là, je me disais, en fait, aussi, est-ce que je vais, comment je vais paraître, en fait, et ça faisait que je manque de paix. Et ça faisait que je manque de paix aussi en voyant ce qui se passait. Et la musique, je dis, oh Seigneur, je vais aller nourrir mon âme de cette musique encore. Et donc voilà, j'ai manqué de paix, mais dans mon intérieur, je voulais vraiment, et c'est là que je me suis dit, ah, je vais quand même partager avec les frères et sœurs, pour savoir un peu comment est-ce que chacun de nous perçoit non, ouais, ces environnements de sport-là. Et peut-être que c'est vraiment important, hein, le style de musique. Le style à écouter, là, ça impacte notre esprit, hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à une fête païenne et vous rentrez le soir, vous n'arrivez pas à dormir. Vous sentez vraiment que votre esprit, c'est comme si vous êtes en train de combattre jusqu'au matin. C'est pas ça vous est déjà arrivé. Moi, plusieurs fois. Pourquoi, généralement, quand je vais à une fête païenne, généralement, je ne traîne pas aux fêtes d'abord. Ça, c'est naturel. Je dis aux gens, moi-même, je ne peux pas inviter les gens, ils rentrent la nuit. Donc, si vous m'invitez, je ne peux pas rentrer la nuit. C'est comme ça. Je ne traîne pas aux fêtes. Et quand je vais à une fête, des gens qui mettent des musiques du monde et tout ça, quand je rentre, je prends toujours un bon temps de louange et d'adoration avant de m'endormir. Ou je dors avec la musique. C'est souvent ce que je fais. Quand j'étais au Congo, je dormais avec la musique carrément. Je prends ma tablette, je mets la musique, j'écoute la musique et je m'endors en louant le Seigneur. C'est comme ça. Sinon, vous allez la nuit, toute la nuit, ce sont les sons là qui vont chanter dans votre esprit. Vous savez une chose, les musiques mondaines qui chantent là, en route, quand vous passez en route des musiques mondaines, c'est pas pour les païens qu'on met ça, hein. Le diable ne met pas ça pour les païens. Parce qu'il n'a rien à foutre avec celui qui est derrière dans son camp. Il n'a absolument rien. C'est pour les chrétiens que ces musiques-là sont mises en route. Elle dit que surtout nous qui sommes en Afrique, là, les gens qui mettent les musiques dans les restaurants, les bars et autres, ça retentit. Mais ce n'est pas pour les païens. Moi, j'ai compris ça très vite. Que ces choses, ces musiques ne sont pas destinées aux païens, c'est destiné aux chrétiens. C'est vraiment pour déstabiliser ton âme. Et la musique communique directement avec l'âme. Directement. Vous allez vous rendre compte que vous rentrez, vous vous couchez. C'est le même son que vous avez écouté en journée. Vous commencez à le mimer. Vous commencez, après vous sautez, et je chante quoi comme ça? Mais tu vas commencer à chanter. Je m'appelle une fois, il y a la musique, c'est là qui, je connais pas les noms des musiciens du monde, vraiment, je connais pas le nom. Parfois, même quand on donne les noms, même ça me surprend. Mais parfois, je passe en route et j'écoute les musiques. Donc, pour savoir quand même que je peux dire, j'ai déjà écouté. Il y a le son aussi là, c'est comme si on adore la sirène des eaux, c'est Zoro, quoi, là, un truc comme ça. C'est comme si on adorait la sirène des eaux dans ce son-là. Il y a un pasteur au Cameroun une année qui a interdit cette musique-là à ses chrétiens en disant cette musique adore la sirène des eaux et tout ça. J'ai une amie avec qui on était au Congo, elle était allée au Cameroun en vacances. Donc, quand elle revient, elle me dit ça, c'est comme une découverte. Elle me dit non, je ne vais plus chanter ça. Voilà. Moi, je lui avais déjà dit, moi, j'ai déjà mis les musiques du monde de côté depuis des années aujourd'hui. Mais la plupart des gens là-bas se disaient chrétiens, mais ils étaient tous dans les musiques du monde. Tu les vois dans les fêtes des païens en train de danser. Après, ils sont ici. Après, quand on a les réunions chrétiennes, ils sont en train de danser, de louer le Seigneur aussi. Bref, un peu de mélange, un peu de froid, un peu de chaud. Bref, un tiers-deux vraiment visible. Mais non, elle a décidé maintenant qu'elle ne va plus chanter. Ça veut dire que
t'accroches sur cette musique parce que le pasteur vous a parlé de la musique là. Les autres que tu chantes et tu ne connais pas ce que ça veut dire là. Tu sais que tu adores qui? Vous voyez un peu ce que... C'est-à-dire, parfois on pense que non. Comme on a vu que c'est ceci le problème, non. On met de côté. Mais ceux-là que tu es en train de chanter chaque jour et tu ne connais pas ça, adore qui? C'est consacré à qui? Et que tu continues à exécuter là. Pourquoi je préfère mettre tout ça de côté? Pour ne pas avoir, après avoir dit que, oh, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. C'est vraiment, il y a des musiques qui louent vraiment le diable. Vous allez aller dans ces choses que non, je pars, c'est pour ma santé, mais tu rentres, c'est les attaques. C'est les attaques, tu passes la nuit avec des attaques, tu dis, oh, je dormais, c'est comme si on est venu m'appuyer au lit, c'est comme si on est venu faire ceci, c'est comme si on est venu faire cela, et tout, et tout. Parce que tu ne connais pas. Et l'amie en question me dit que quand le pasteur finit de prêcher comme ça, sa tante lui a dit que, en tout cas, elle savait déjà que la musique là adore la sirène des eaux. Mais la musique là, le son là est trop bien pour qu'elle arrête de chanter ça. Ça, c'est quelqu'un qui est déjà possédé. Vous pensez que la personne qui parle là, elle est encore elle-même. Vous pensez qu'elle est encore elle-même. Quelqu'un qui est déjà possédé, c'est fini. Elle dit qu'elle-même sait que ce n'est pas que ce que le pasteur a dit là, ça ne la surprend pas. Elle savait déjà que c'est une divinité, que ça adore et tout et tout. Mais le son là est trop bien dans ses oreilles, elle ne peut pas laisser sans chanter ça. Donc c'est... Et puis quand la sœur parlait, je me rappelle que quand j'étais en terminale, je voulais apprendre la natation. J'avais un collègue, un ami, un camarade de classe qui travaillait dans un club de natation. Je voulais vraiment apprendre la natation et tout. Mais comme j'étais le genre qu'on m'appelait pasteur en classe et tout. Il me dit que, il faut venir. C'est tout. Après, je lui demande que on s'habille comment quand on veut nager. Il m'explique. Je dis que non, si je mets les jupes et autres, il dit que non, les coachs n'acceptent pas qu'on entre dans l'eau avec les longs habits. Si tu veux entrer dans l'eau, tu dois être en tenue de bain. Il dit quoi? Je vais t'arrêter dans mes mains comme ça là pendant que tu sens te chercher à nager. Je dis quoi? Donc pour moi, ça a frappé dans mon esprit. C'était fini. Je n'ai plus jamais parlé de ça de natation là. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même jamais appris à nager. Ça m'a vraiment marqué cette histoire. J'ai dit, oh, je peux pas. Je ne peux pas aller m'habiller en petite tenue de bain. J'étais en terminale à l'époque. Je dis jamais. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais appris à nager. Ça fait plus de 12 ans aujourd'hui. Cette histoire, cette intervention du collègue là m'avait vraiment marqué. J'ai dit non, c'est bon comme ça. Amen. On va prier dans 23 heures en Europe. On va prier. Je ne sais pas si maman Esther est encore là. Maman Esther, j'espère que tu ne t'es pas endormie. Hein? Maman, elle n'est pas là. Ok, maman Grâce va donc prier. Maman Grâce va prier pour remettre entre les mains du Seigneur ce que nous avons pu apprendre aujourd'hui. Que l'ennemi ne vienne pas arracher ça. La Bible dit que la semence était tombée sur plusieurs endroits. En haut des oiseaux ont picoré, dans les épines et puis au niveau du rocher. Comment que ce soit dans les terres fertiles que la semence du Seigneur est tombée au soir et que ça porte des fruits véritables. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Père, éternel Dieu, l'alpha et l'oméga. Toi qui es le commencement et la fin. Toi Emmanuel, Dieu parmi nous. Toi qui nous as encore réunis ce soir, Père. Nous voulons te dire merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous au commencement de ce moment et que tu termines avec nous Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour tous ces sujets que tu as permis que nous puissions évoquer, Papa.
et que toi seul, Dieu Père, puisse recevoir la gloire qui te revient. Et nous voulons encore te remercier, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous parles d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. C'est toi seul, Dieu Père, qui nous a encore inspirés. Et merci pour ton Esprit Saint, Père éternel, qui nous parle, qui nous alerte, qui nous prévient le danger, qui nous garde, qui nous protège. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Face à toutes ces tentations que nous rencontrions, Seigneur, dans nos vies quotidiennes, Seigneur, Père de gloire, même lorsque, Seigneur Dieu, nous oublions la parole, mais ton Esprit Saint est là, Seigneur, pour nous mettre à l'écart, pour nous protéger, pour nous épargner, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Et nous t'en sommes aussi infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, pour tes bontés infinies, Seigneur. Merci, Père de gloire, Dieu, pour la vie de ma sœur Jeanne. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de ma sœur Olive. Merci, Yahweh, pour la vie de ma sœur Esther. Père éternel, à moi qui t'élève la voix, Seigneur, et même à nos autres sœurs, Seigneur, qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur, ce soir. Que toi seul, Dieu Père, tu gardes et tu vas encore, Seigneur, aussi de toucher leur cœur à travers ces audios, Seigneur, que nous avons pu partager, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père éternel, Seigneur, dans toutes nos différentes vies. Père éternel, nous voulons t'être agréables. Père éternel, nous voulons, Seigneur, t'être agréables. Nous voulons te plaire. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous te cherchons, Seigneur, à chaque seconde de nos vies, à chaque minute de nos vies. Que toi seul, Dieu, tu renouvelles, Seigneur, le sauve. Oh Père éternel, merci encore pour cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui et que nous venons aussi, Seigneur, Papa, te rendre, Seigneur, toute la gloire, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ces sujets, Dieu, de finances que tu nous as encore mis à cœur, pour ces sujets sur, Seigneur, ces environnements, Dieu, qui ne te glorifient pas, Papa. Oh, que Seigneur Jésus-Christ, nous te prions encore, Papa, que toi seul, Dieu, tu puisses encore nous montrer encore, Seigneur, des choses cachées que nous ignorons et que nous ne connaissons pas encore, Papa. Voilà pourquoi, Dieu, nous te prions encore, Seigneur, que tu puisses nous remplir davantage de sagesse, d'intelligence, Seigneur, dans d'autres points de cette vie que nous vivons et que nous sommes de passage, Père éternel. Là où, Seigneur Jésus-Christ, nous n'avions pas été attentifs, là où, Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, nous n'avions pas suivi peut-être, Seigneur, tes consignes ou ta parole, Dieu, nous t'en supplions. Et nous voulons te dire pardon, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-nous, parce que nous ne sommes que des êtres humains, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es parfait et c'est toi qui es juste. Père éternel, nous avons tant besoin de toi. C'est pourquoi, Seigneur, Père, nous t'en supplions encore que toi seul Dieu, tu nous pardonnes. Là où nous avons manqué, Seigneur. Oh, Père éternel, là où nous avons mal fait, là où nous avons mal agi, là où nous avons oublié, Père éternel, nous t'en supplions. Pardonne-nous. Père, nous allons nous dire au revoir avec mes frères, avec mes sœurs, Seigneur. Père, c'est toi encore, Seigneur Jésus-Christ, que nous regardions pour cette nuit, pour la protection de tout un chacun de nous. À nous qui sommes ici, et même à nos frères et sœurs qui ne sont pas là, et même à nos familles respectives, au Père de gloire. Seigneur, nous comptons sur toi, Papa. Nous comptons sur toi parce que tu nous as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, Père de gloire. Père éternel, que cette parole soit, Seigneur, pour nos familles, ô Dieu, pour nos frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci Papa, nous te remettons encore nos sommeils entre tes mains. Que tout esprit, tout représailles qui s'élèvera, Dieu, pour venir contredire ta parole qui a été semée ce soir, Dieu, puisse rencontrer la puissance céleste du Saint-Esprit en Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne vienne voler, Seigneur, cette sémence qui a été
s'aimer, planter dans nos cœurs ce soir. Ô Père éternel Dieu, nous attendons aussi aux fruits, Dieu Père de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions encore, afin que, Seigneur, toi seul, Dieu, tu puisses nous arroser davantage. Tu puisses nous arroser davantage, afin que ce que nous avons reçu ce soir, oh, ne soit pas en vain, mais que ça puisse donner du fruit. Et que ce fruit sera pour ta seule gloire, mon Dieu. Merci, Père éternel, pour tes bontés. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, pour ce que tu es, l'alpha et l'oméga. Et nous voulons te dire, sois glorifié, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Sois glorifié, Père de gloire. Alléluia. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, Père. Nous te prions et nous voulons te dire encore, sois élevé à jamais, sois exalté à jamais, nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, ma bien-aimée sœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Des filles encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Bonne nuit. Bonne Nous nuit. édifier. Amen, amen. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Amen, maman. Amen. Bye.